Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime test sans colle et sans borax avec du shampoing et du sel, donc écoutez, c'est parti. Donc les deux shampoings que je vais tester aujourd'hui, c'est le shampoing aux œufs Belle France, donc ça c'est une sous-marque que l'on trouve assez facilement. Et ici c'est l'Ultra Doux de Garnier, alors celui-ci m'a été beaucoup demandé en commentaire, celui-ci un petit peu moins, mais comme ça m'a été demandé, je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc voilà, j'espère qu'au moins un des deux fonctionnera. Donc c'est parti, mais avant de commencer le test, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour peut-être passer dans une de mes prochaines vidéos. C'est parti, je commence par verser mes doses de shampoing dans chacun des deux récipients. Des récipients qui doivent se fermer pour pouvoir les mettre au congélateur ensuite. Donc on commence par Ultra Doux. C'est vrai qu'il est très épais. Donc c'est un shampoing que je n'ai jamais utilisé déjà. Je ne connaissais pas. Enfin, j'avais déjà entendu parler. Mais je ne connaissais pas du tout sa texture parce que je ne l'ai jamais utilisé. Et il sent très très bon. Allez, on continue avec le shampoing aux œufs Belle France qui est moins épais. Qui est même plutôt liquide. Alors ça m'avait été dit en commentaire qu'il était très épais, mais écoutez, je ne trouve pas. Regardez, il est très liquide, je pense que ça se voit à la caméra. Donc l'avantage c'est que je ne vais pas avoir besoin de les colorer, ils sont déjà différents tous les deux. On en a un jaune et un totalement transparent. Maintenant je dois ajouter du sel jusqu'à l'obtention d'une pâte assez épaisse. Alors pour celui-ci, ça commence déjà à s'épaissir. C'est plutôt pas mal. J'y vais vraiment petit à petit, car si j'en mets trop, ça redevient liquide. Donc ces deux shampoings-là, je vais les tester avec le sel et dans une prochaine vidéo, je les testerai également avec la recette avec le sucre en poudre. Là, on commence vraiment à être pas mal. J'en remets un tout petit peu. Je pense que ça peut encore s'épaissir un peu plus. Regardez-moi ça, c'était vraiment tout liquide. Et là, on obtient quelque chose qui s'étire un peu et qui est plus épais. Si je mets le doigt dessus, ça colle encore un peu. Normalement, il faut essayer de faire en sorte que ça ne colle pas au doigt quand on pose son doigt comme ça. Mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas à tous les coups, ce genre de choses. Là, franchement, je trouve que je suis vraiment pas mal. J'ai vraiment pas envie d'en mettre plus parce que j'ai peur qu'après, ça redevienne tout liquide. Et là, franchement, ça s'est bien épaissi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer mon récipient et passer au deuxième shampoing. Je prends un autre bâtonnet et on fait la même étape. Donc, celui-ci est déjà très épais, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Waouh, c'est beaucoup épaissi. Je vais remettre une dernière pincée, je pense que ça devrait aller ensuite. Ok, je pense vraiment qu'on est pas mal également avec celui-ci. Il ne me reste plus qu'à les mettre 20 minutes au congélateur et 10 minutes à l'air libre. Et ensuite, on pourra vérifier nos slimes. Enfin, j'espère que ce sera du slime. Je suis plus confiante avec celui-ci qu'avec celui-ci. Mais si ça se trouve, celui-ci va fonctionner aussi vu qu'il s'est bien épaissi quand même. Allez, on verra ça juste après.
Donc me revoilà après les 20 minutes au congélateur et les 10 minutes de pause comme ceci à l'air libre. Et là on va pouvoir vérifier le premier, donc c'est avec le shampoing aux œufs. Je ne sais pas du tout comment c'est devenu. Donc déjà c'est très élastique mais ça me paraît un petit peu liquide quand même. Je vais essayer de prendre ça dans mes mains, mais franchement, je suis assez sceptique. J'ai vraiment l'impression que c'est trop liquide et trop collant. Ouais. Donc au final, on peut quand même l'étirer un petit peu avec les mains, comme vous pouvez le voir. Ça fonctionne un petit peu, mais c'est vrai que c'est beaucoup trop collant. On ne peut pas trop s'amuser avec. Donc celui-ci, je sais pas. Si je dois le valider, franchement, je lui donnerai qu'un 4 parce qu'il colle vraiment énormément. Donc dites-moi en commentaire si vous l'auriez validé. Mais ouais, c'est mitigé quand même de mon côté. C'est dommage parce qu'on a une pâte quand même assez épaisse. Je pense que ça, pour jouer sur le plan de travail directement, ça va. Mais pour le prendre dans les mains, bah, c'est beaucoup moins bien. Allez, on va passer au deuxième. C'est parti, donc là on vérifie le shampoing ultra doux de Garnier. Celui-ci était plus épais, j'étais un peu plus confiante. Alors est-ce que je me suis trompée? Je ne sais pas. Waouh, regardez la différence d'épaisseur par rapport à l'autre de tout à l'heure. C'est quand même flagrant. Là on a l'air d'avoir obtenu une vraie pâte. Et je pense pouvoir la prendre dans mes mains plus facilement. Bien sûr, ça va être quand même collant, mais je pense plus facile à malaxer. Mais oui. Donc, ça colle. Mais franchement, la texture est quand même bien différente. Après, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais celui-ci a mieux fonctionné. Ça colle quand même énormément, hein. Donc pareil, celui-ci, j'ai envie de le valider. La texture est quand même bien différente, beaucoup plus épaisse, mais ça reste très collant. Donc celui-ci, je ne peux pas lui donner plus de 5 sur 10, malheureusement. Même s'il est beaucoup mieux que l'autre. C'est vraiment le fait d'en avoir plein les doigts comme ceci. Mais franchement, ouais, c'est beaucoup plus épais, hein. Donc vous l'aurez compris, les deux fonctionnent, mais franchement, je ne suis pas super satisfaite des résultats, surtout de celui-ci. Celui-ci est un petit peu trop liquide. Celui-ci est plus épais, donc déjà, c'est un petit peu mieux. Je vous conseille plus celui-ci. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis! Et d'ailleurs, très prochainement, je testerai ces recettes avec du sucre et vous allez voir que c'est totalement différent.